I can't escape who I am. What took a hold to hold my soul? Buried inside a heart. Deep inside I know. Salut à tous et à toutes, c'est moi. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de deux mangas qui sont pas vieux, mais qui sont pas récents non plus, et qui sont les mémoires de Vanitas. Alors, de mémoire, il y a 5 tomes en cours. Moi, j'en ai emprunté que 2 pour l'instant, parce que je peux pas les avoir, donc je les emprunte. Donc, le premier tome, je présente comme ceci. Donc, on voit Vanitas, qui est magnifique. Et le deuxième tome, c'est Noé. Voilà. Donc les deux couvertures sont belles, mais j'avoue que je préfère la seconde parce que c'est Noé. Et pendant très longtemps, j'ai eu du mal à savoir qui j'allais choisir entre Vanitas et Noé. Je crois que c'est le premier manga que je lis où je sais pas quel héros je préfère le plus, tellement les deux sont intéressants. Vanitas est sexy, mais on sent qu'il a un secret, c'est intéressant. Mais parfois t'as l'impression qu'il est pas honnête. Alors que Noé, lui, il est à la fois beau, intelligent, un peu badass. Et puis sa fiancée me plaît énormément, donc ça joue aussi dans la donne. Donc on passe tout de suite à l'histoire. Donc il se trouve que notre Noé va se rendre à Paris, en tout cas dans une grande ville si je me rappelle bien. Déjà il faut savoir qu'on se passe à la fin du 19e siècle, donc vers 1890, 1800, voilà, des choses comme ça. Noé donc va à Paris parce qu'apparemment il y a un artefact qui vient d'être retrouvé, et cet artefact là s'appelle les mémoires de Vanitas, et il est capable de deux choses. Soit de maudire les vampires de la lune rouge, parce qu'il faut savoir que le détenteur s'appelle Vanitas et est un vampire de la lune bleue qui était soi-disant maudit, et donc craint et mis à l'écart par tous les autres vampires qui étaient de la lune rouge. Soit justement, comme c'est le cas ici, et c'est ce que Noé va apprendre, de permettre de sauver certains vampires qui auraient perdu leur nom et donc révéleraient leur instinct primitif à toute la Terre. Donc voilà à quoi ressemble le grimoire de Vanitas. Voilà. Et voilà ce qu'il peut faire quand la jeune femme se transforme et délire complètement. Donc il va essayer donc de la sauver du mieux qu'il le peut, parce que elle est devenue comme ceci, et va essayer de la retransformer comme ceci en lui permettant de retrouver son nom. Alors la plupart des gens pensent que c'est maudit, donc ils vont prendre la fille, puisque quand on révèle sa nature de vampire, on est décapité. Et donc Noé va dire je ne suis pas d'accord, et Vanitas va proposer de capturer le tueur en série qui sévit en ville et de le guérir sous les yeux de celui qui est chargé de garder la pente entre humain et vampire, pour qu'il soit convaincu que les mémoires de Vanitas peuvent faire du bien. Et donc après je vais pas vous spoiler, rentrer dans les détails, mais en gros c'est ça, on va montrer que les mémoires de Vanitas c'est pas mal. Et donc Noé va devenir le protecteur, le garde du corps, parce qu'il est fort, et que c'est un archiviste. Donc un archiviste c'est un vampire qui peut voir le passé des gens en buvant leur sang. Donc il va aider Vanitas, qui est par ailleurs un humain mais ayant hérité d'un pouvoir de vampire, à sauver tous les vampires qui dégénéreraient en fait. Mais je vais pas vous dire pourquoi un humain aiderait des vampires, il faut lire le livre pour le découvrir. Donc au niveau de l'histoire c'était génial. Au niveau des personnages, je vous ai dit, j'ai adoré Noé. Après on a d'autres personnages qui aident Vanitas, des personnages qui vont exclusivement, surtout féminins, et qui vont aider Noé. À savoir que j'aime bien sa fiancée, enfin c'est pas sa fiancée, c'est sa grande sœur de cœur, sa meilleure amie, mais aussi on sent qu'ils ont une relation ambiguë. C'est Dominique de Sade. Je sais pas si vous connaissez le marquis de Sade, il est génial, même s'il est connu pour sa conduite un peu libérale, libertine. Moi je l'aime beaucoup, je la trouve très sexy. Voilà, puis je pense que elle et Noé s'aiment, mais que Noé n'en a pas véritablement conscience. En tout cas, elle est tout le temps sympa avec lui, elle prend tout le temps soin de lui.
a un petit peu de peste, hein, elle lui fait boire son sang. Voilà, donc ça c'est au niveau de l'histoire et des personnages. Au niveau des infos importantes, il faut savoir que c'est l'auteur de Pandora Hearts, et comme moi j'avais énormément aimé, bah, ça m'a fait sauter dessus. Les dessins sont un peu ressemblants. Vanitas, on peut le voir qu'il a les yeux bleus parce qu'en même temps il est vampire de la lune bleue, mais moi au début, en regardant les dessins en noir et blanc, honnêtement, je vous avouerai que j'ai pensé qu'il avait les cheveux violets. Parce qu'en plus, il ressemble beaucoup à un des personnages de Pandora Hearts. Donc, si j'ai le temps, je vous mettrai une petite photographie. Voilà, donc les dessins sont très beaux. L'histoire est tout simplement génialissime. Et je vous le conseille à 10 milliards de pourcents. Je lui mettrai 9 pour l'instant parce que j'ai pas lu les tomes 3 et autres. Donc, je sais pas comment ça va évoluer. Mais si ça reste dans le même mood que le tome 1 et le tome 2, c'est sûr que je vous mettrai un 10. Voilà. Donc sur ce, c'est déjà tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez aimé, à mettre des commentaires si vous avez une question supplémentaire, si vous avez des idées de prochains mangas que je pourrais vous présenter. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ciao.